parler du crash au Kazakhstan. Ils disent que la piste russe ne fait aucun doute, a affirmé le général Dominique Trinquant sur RTL. Si les Russes disent, si les Russes disent vouloir attendre l'enquête, tout porte à croire que l'avion qui s'est crashé au Kazakhstan a été abattu par un missile russe. 2 jours après le crash aérien du Kazakhstan, dans lequel 38 personnes sont mortes, l'implication de la Russie fait de moins en moins de doutes. L'avion de l'Azerbaïdjan Airlines, qui devait relier la capitale azérie et la Tchétchénie en Russie, aurait touché par un missile de la défense anti-aérienne russe, selon plusieurs sources proches de l'enquête. Cette piste russe n'a fait aucun doute, assure le général Dominique Trinquant, expert en relations internationales et ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. D'accord, d'abord, d'accord. D'abord, car c'est l'Azerbaïdjan qui donne cette piste, explique-t-il. Ensuite, car des photographies montrent clairement des impacts sur le fuselage rassemblant à un tir de missile solaire. Mais seuls les Russes se refusent à l'évidence. Pour l'instant, en prétextant qu'il faut attendre les résultats de l'enquête, poursuit l'expert, qui, au vu de l'état de l'épave, refuse la théorie de l'accident. Une enquête qui s'annonce compliquée. Pour autant, cette frappe n'est pas forcément délibérée. Probablement que les tireurs des missiles solaires ont confondu un drone avec un avion. Sur le radar, tempère Dominique Trinquant. En revanche, ce qu'il y a de scandaleux, affirme-t-il, c'est que, dans une zone de guerre, les vols ne soient pas interdits. Pour lui, une interdiction pure et simple de ces vols permettrait d'éviter ce type de confusion. Mais les Russes refusent de déclarer les zones de guerre, tout simplement pour ne pas dire qu'ils ont en guerre. Et ça, c'est quelque chose qui est inadmissible, appuie Dominique Trinquant. Ce refus d'admettre la réalité va désormais poser un autre problème. Quant au bon déroulé de l'enquête, si les boîtes noires ont bien été récupérées et seront étudiées, quelle sera la liberté du Kazakhstan, où l'avion s'est écrasé? Car le pays est un peu tenu par la Russie, même s'il cherche à avoir une position un peu neutre, rappelle l'expert en relations internationales. Je pense qu'il va être difficile d'obtenir le renseignement qui permettrait de définir définitivement l'origine du tir, regrette-t-il. On va mettre une vidéo de la Russie. Tac, tac, tac. Crash. La Pyrénées, non. Là, parce que... Ah. On va mettre une autre émission qui... Non. On va mettre un par un. On va mettre celui-là. On va mettre un par un. Parce que là, j'ai pas de
Il n'y a pas de débat. Je sais pas. Avec à la une ce soir, évidemment, les suites du crash de l'avion de ligne d'Azerbaïdjan Airlines qui a fait, je vous le rappelle, 38 morts. C'était mercredi. Et selon les résultats préliminaires de l'enquête, la chute de l'avion est due à, je cite, une interférence externe physique et technique. Et ce soir, Volodymyr Zelensky appelle à une enquête approfondie. Pour en parler, vous êtes toujours avec nous, Gérard Fetzer. Bonsoir. Expliquez-nous cette phrase. Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle ce soir d'interférence externe, physique et technique ? Je pense que c'est assez clair, c'est-à-dire qu'en gros, c'est un aveu qui est fait sur la possibilité plus que crédible que ce soit un missile ou un engin destructeur. On a parlé de missiles assez élaborés d'ailleurs, qui sont les Pantsir, qui ont une capacité de 20 km, donc c'est tout à fait plausible. Moi, ce qui me frappe dans tout ça, c'est qu'il y a deux choses. Un, le pilotage de l'avion. Le dernier quart d'heure ou les dernières 10 minutes pour les pilotes ont dû être terribles parce que l'avion était difficilement contrôlable. Un avion comme ça, par exemple, il va à gauche, il va à droite, on le voit sur Flight Radar, et puis il arrive qu'il soit en piqué, puis en cabré. S'il arrive en piqué comme c'est arrivé, eh ben, il est désintégré aussi sec. L'arrière s'est détaché, et ce qui a fait qu'il y a eu quelques passagers qui ont eu la vie sauve grâce à ça. Mais il y a aussi, on en saura un tout petit peu plus quand on aura récupéré la boîte noire et surtout l'enregistreur de conversation entre les pilotes eux-mêmes et entre la tour de contrôle. Donc ça reste à éclaircir, mais on est à peu près sûr aujourd'hui qu'il s'agit d'un élément externe, donc un missile probablement. Et puis il y a une deuxième chose dont on ne parle pas. Comment se fait-il qu'on n'ait pas gelé l'espace aérien alors que ce sont des pays en guerre et il aurait fallu au moins qu'il y ait une responsabilité qui soit prise au niveau de l'aviation civile internationale. Ce sont des recommandations, mais les pays doivent pouvoir l'aborder. Ce cas, c'est une première chose. Ça aurait évité quand même cet accident, cette collision. Et puis chaque État qui entoure la mer Caspienne, eh bien, c'est de prendre les décisions qui vont bien. Et puis également, la compagnie aérienne est co-responsable également, parce qu'elle aurait dû suspendre les vols. Elle l'a fait maintenant, mais un petit peu tard malheureusement. Donc il y a une co-responsabilité des Russes, des Ukrainiens. C'est difficile pour eux parce qu'ils n'allaient pas annoncer la couleur. On est dans un pays en guerre, mais au moins prévenir qu'ils risquent d'avoir des dommages collatéraux. Donc responsabilité collective en premier lieu, évidemment, ceux qui ont tiré sans prendre garde. C'est pas volontaire, on n'imagine pas que ce soit volontaire, mais en tous les cas, une imprudence caractérisée. Merci beaucoup Gérard. Ulysse Gosset, merci de nous avoir rejoints. La thèse qui prévaut ce soir, quelle est-elle ? C'est celle d'un tir russe, un tir de missile russe contre un avion civil, l'avion d'Azerbaïdjan Airlines. Par erreur, les Russes ont visiblement pris cet avion pour un drone ukrainien. Alors, si vous voulez, pourquoi je dis ça ? D'abord parce que ce matin, on a eu une déclaration très importante du directeur de l'aviation civile russe, et qui a dit deux choses. Il a dit qu'au moment du vol, la situation est extrêmement difficile autour de l'aéroport de Grozny, parce qu'il y avait des attaques de drones de combat ukrainiens. C'était la première fois que Moscou rappelait le fait qu'effectivement il y avait une situation totalement inhabituelle et une attaque de drones terroristes, a-t-il précisé, contre des installations à Grozny. Donc le fait qu'un grand patron de l'aviation civile russe indique qu'il y avait des drones ukrainiens, ça permet aux Russes maintenant de dire que finalement tout cela n'est pas arrivé par leur faute, mais simplement parce qu'il y avait une menace qui pesait sur la Russie et qu'il a fallu se défendre et donc déclencher un tir de la défense anti-aérienne. Et ce soir, deuxième élément important, c'est le président Zelensky qui dit les preuves que l'on voit sur la carlingue indiquent clairement la responsabilité des Russes. Donc ces deux éléments auxquels il faut ajouter l'analyse des experts américains qui disent qu'il s'agit probablement d'un tir de la défense russe contre des véhicules non identifiés. Tout, donc, semble indiquer qu'il ne s'agit pas d'un accident, mais qu'effectivement, hélas, cet avion a été abattu
par un tir de missile. Vous parlez de Volodymyr Zelensky. Ulysse, allons justement sur le terrain pour retrouver Pierre Barbin, notre envoyé spécial. Bonsoir Pierre, c'est vrai qu'il y a quelques instants, on a encore une réaction sur les réseaux sociaux du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Oui, le président ukrainien qui a pris la parole pour la première fois depuis ce crash aérien qui est survenu le 25 décembre au matin. Un tweet donc sur son compte X pour accuser la Russie de cet accident qui, je le rappelle, a coûté la vie à 39 personnes. Nous pouvons voir comment les preuves visuelles évidentes sur le site du crash indiquent la responsabilité de la Russie dans la tragédie. Le président ukrainien a ensuite ajouté: nous devons consolider toutes les pressions internationales sur Moscou afin d'établir la vérité, de garantir l'obligation de rendre des comptes. Première réaction officielle du président ukrainien. Il y avait eu une autre réaction la veille d'Andrei Kovalenko, qui est un responsable ukrainien de la sécurité nationale, qui avait expliqué dès le 26 décembre que la Russie avait bien abattu cet avion qui avait été touché par un système de défense anti-aérienne russe. Le Kremlin a de son côté réagi, évoquant d'abord de simples hypothèses et expliquant attendre la fin de cette enquête avant de s'exprimer, parce qu'il y a bien une enquête qui est ouverte. Les boîtes noires de cet appareil ont d'ailleurs été saisies. Elles vont maintenant être analysées. Cela permettra de savoir ce qu'il s'est passé exactement sur cet avion. Pierre, avec Clément Grodonnier sur place, Ulysse, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, dans le message de Zelensky, le président ukrainien, il y a aussi de sa part le rappel de la catastrophe de l'avion de la Malaysian Airlines en 2014, MH17, qui avait fait 298 morts et qui a été abattu par un tir de séparatistes pro-russes avec des matériels de guerre russe. La Russie n'a jamais admis évidemment sa responsabilité, mais l'enquête internationale menée notamment par les Pays-Bas a démontré que c'était quasiment à 99% un tir donc de la Russie et de séparatistes russes contre cet avion. On est un peu dans le même cas de figure. On est dans une situation où la guerre en Ukraine a des conséquences pour toute la région et on le voit encore, hélas, pour tous ces passagers qui en ont payé le prix. Mais clairement, il y a eu une situation de tension telle avec le brouillard, éventuellement une attaque de drone qui reste à confirmer, mais en tout cas une tension et je dirais une inquiétude russe face à de possibles attaques ukrainiennes qui a fait que effectivement les tirs de la défense anti-aérienne russe, et il faudra un jour le démontrer de façon très précise avec des éléments de renseignement par satellite et autres, mais est probablement responsable de ce drame. Et justement, Gérard Feldherr, la question qu'on se pose tous ce soir, est-ce qu'on aura un jour la vérité? La vérité en sachant que les boîtes noires aujourd'hui sont aux mains des Russes, ce qui n'est pas une mince affaire pour avoir le fin mot de l'histoire. Alors d'abord, ils vont gagner du temps, comme ils l'ont fait avec l'avion MH17 à la frontière russo-ukrainienne. Donc on en parle moins aujourd'hui de cet accident. On a quand même prouvé internationalement qu'ils en étaient responsables. Donc on s'oriente vers ce scénario-là où ça va durer, ça va prendre du temps, on va en parler moins, mais la responsabilité, elle sera avérée de toute façon. Il faudra bien mettre autour de la table les acteurs autour de cet avion, à savoir les Brésiliens qui ont fabriqué l'Embraer, qui est un avion tout à fait sûr, également les moteurs américains. Tout ça va être analysé, mais ça va prendre du temps, et c'est dans l'intérêt des Russes que ça prenne du temps justement. Mais on saura la vérité dans peu de temps, ne serait-ce que aussi par les survivants. Alors malheureusement pas les pilotes, les passagers, mais en tous les cas on le saura rapidement, et notamment avec le cockpit voice recorder, c'est-à-dire l'enregistreur de conversation, pour savoir ce qui s'est passé en temps réel. Les pilotes ont été extrêmement surpris par ça. Il y a eu des impacts assez importants qui leur a privé du contrôle de l'avion. L'avion a marsouiné. Ils ont tenté, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour rejoindre ce terrain de secours. Malheureusement, ils sont arrivés dans une phase où ils étaient trop vite, trop bas, et l'avion s'est disloqué au passage. Mais oui, il y aura la vérité qui va prendre cours au cours des prochaines semaines, sûrement, en tous les cas, le prochain mois. On va mettre le deuxième. Je crois que le deuxième, c'est là.
l'actualité du jour tout de même. Alors, vous restez tous avec moi. On va juste revenir sur l'actualité du jour tout de même avec, je vous le rappelle, si vous nous rejoignez à 19h46 sur BFM TV, les suites de cette enquête. Et on en sait plus désormais sur ce crash de l'avion Azerbaïdjan Airlines. Je peux le commenter. Ce crash qui a fait 38 morts mercredi et selon les résultats préliminaires de l'enquête, Gérard Fetzer, la chute de l'avion est, je cite, due à une interférence externe, physique et technique. Les mots peuvent paraître un petit peu compliqués comme ça. Aidez-nous à comprendre. Qu'est-ce qu'il faut y voir? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est tourner autour du pot, c'est donner un langage diplomatique, on va dire. Donc, il est évident quand on parle d'événements extérieurs que ça peut être qu'un missile ou du tir d'autres engins, mais en tous les cas, il a été pris pour cible. C'est ça que ça veut dire. Et est-ce que ça pourrait être évitable? On ne sait pas. En tous les cas, on a menacé des armes nouvelles, relativement nouvelles, qui sont des interférences typiques. Le Panzer. Le Panzer, c'est une espèce d'ogive qui a 20 km de portée, qui explose à proximité de la cible qui a été calculée, la trajectoire en tous les cas, par des camions radars. Et donc, c'est fire and forget, ça veut dire on tire et on le laisse vivre sa vie. Malheureusement, il a pris pour cible en cours de route cet avion de ligne et il s'est trouvé criblé de impact, on l'a vu, même à l'intérieur de l'avion. Donc, c'est avéré. Maintenant, est-ce que ça aurait pu être évité? D'abord, du point de vue pilotage, les pilotes se sont défendus comme des beaux diables jusqu'au bout parce que cet avion, il marsouinait, c'est-à-dire il penchait à gauche, à droite, il montait, il descendait. On a reconstitué toute sa trajectoire et jusqu'à ce qu'il soit à peu près stabilisé en finale, manque de chance, il n'a pas pu redresser l'avion, il a heurté le sol avec une grande violence. L'arrière s'est détaché, c'est qu'il y a eu beaucoup de décès malgré tout. Avec cette réaction, Guillaume Ancel, il y a quelques minutes maintenant, on parle de Volodymyr Zelensky qui appelle, je cite, à une enquête approfondie. Beaucoup de réactions de part et d'autre, notamment russes et ukrainiennes ce soir. Oui, parce qu'au moment où cet avion a été tiré par un missile, en fait, il y avait une attaque de drones ukrainiens. Et ce que voudraient les Ukrainiens, c'est que pendant ces moments-là, les Russes soient beaucoup plus perturbés, que notamment ils soient obligés d'interrompre la circulation civile. Ce que refuse de faire Moscou pour bien montrer que la guerre ne les atteint pas. Et exactement l'inverse de ce que veut faire Zelensky. Et donc là, les Russes sont pris à leur propre piège, puisqu'ils acceptent qu'il y ait une circulation civile. À un moment où ils activent leur défense solaire, qui a parfois du mal à discriminer quand même un drone d'un avion transporteur de 80 personnes. Et on voit bien après la place du mensonge, c'est-à-dire qu'ils nous ont d'abord parlé d'une collision avec des oiseaux. Alors il fallait des oiseaux avec un bec en titane pour faire des trous pareils dans la carlingue. Et puis ensuite, surtout, l'avion a été détourné. Il aurait pu atterrir tout de suite sur un aéroport de secours, mais les Russes les ont obligés à aller sur un aéroport de l'autre côté de la mer Caspienne, et c'est pour ça qu'il y a 35 morts. Patrick Martin-Génier, pour terminer, ça va être compliqué là, l'enquête, parce que je rappelle que les boîtes noires, elles sont sur territoire russe, ce qui va aussi compliquer la recherche de vérité absolue dans ce qui s'est passé. Vous savez, il n'y a pas d'organisme indépendant pour faire des commissions d'enquête. Rappelez-vous ce qui s'était passé pour Prigojine. On n'a jamais su réellement ce qui s'était passé. Tout ce qu'on sait, c'est que Vladimir Poutine a voulu l'abattre. Et donc, on a un avion qui a été abattu, comme cela vient d'être dit par Paul Ancel. Il devait rejoindre Bakou à Grozny et finalement, il est allé de l'autre côté de la mer Caspienne. Tout ce qu'on peut en conclure, c'est d'une part que les Russes et Vladimir Poutine ne reculeront devant rien, finalement devant aucune horreur. Ils sont prêts à sacrifier des avions, des lignes civiles. C'est un endroit extrêmement difficile, extrêmement dangereux pour la circulation. Et surtout, tant que la guerre en Ukraine durera, eh bien, il y aura une grande insécurité, notamment pour les circulations aériennes. On disait tout à l'heure que Vladimir Poutine restait rien. Certes, il est en difficulté. Certes, il n'a pas gagné la guerre, mais il continue sa terreur en Ukraine, sa terreur contre des avions. Et donc, rien, a priori, ne pourra l'arrêter, sauf si son régime devait chuter en 2025. Voilà ce qu'on peut dire ce soir. Merci beaucoup Patrick Martin-Génier, merci aussi à tous nos invités. Et puis pour terminer cette émission spéciale, regardez derrière moi, regardez tous ces visages qui vous accompagnent sur BFM TV, tous nos reporters dans toutes les situations. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous plaît et l'article vous plaît. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok et Instagram. Mettez-moi des pouces. Mettez-moi des pouces.
Mettez la cloche pour ne rien rater et je vous dis à la prochaine.